Ok, bonjour ou bonsoir, chers abonnés. Donc, dal leen jàmm ci seen chaîne favorite apprendre maths PC SVT. Donc, tey dañuy def correction TD d'exercice ci quatrième leçon physique bi mélange nom mol et grandeur molaire. Donc là, c'est niveau seconde S. Donc, je rappelle que TD bi c'est disponible dans nos cours d'encadrement scientifique dispensés par les audacieux révolutionnaires. Donc aussi ku bëgg adhérer suñ groupe bi c'est un groupe d'encadrement scientifique niveau seconde S mën nañu def signe ci numéro bi 77 908 19 60 19 72. Donc je rappelle ku bëgg adhérer ci suñ groupe d'encadrement scientifique niveau seconde S mën nañu def signe ci numéro bi 77 908 19 72 par WhatsApp. Donc le TD est là, mais la correction est disponible. Mais donc fii dañuy def ko dañuy def correction wala expliquer leen seulement ñaari exercice yoo xam ne ni peut-être moom leen gën a gis ne moom moo gën a am importance muy l'exercice numéro 8 et l'exercice numéro 9 kon bii leen expliquer et après le reste est disponible dans le groupe. Donc, si vous adhérez ou si vous êtes dans le groupe, vous allez voir la correction des autres exercices. Donc, sans plus tarder, on va vous expliquer ces deux dernières exercices. Ok, donc la correction de l'exercice numéro 1, il est là. Donc après, je rappelle que correction existe yëpp ni leen ko def sous forme de PDF envoyé ko ci groupe bi. Donc encore une fois, vous pouvez adhérer dans le groupe, mais pour avoir toujours la correction des autres exercices. Donc on va vous expliquer donc comment résoudre ces deux derniers exercices qu'on a cité tout à l'heure. Donc l'exercice numéro 1 bi mi ngi nii non l'exercice numéro 8 bi mi ngi nii donc première question bi lu ñu laaj moom mooy ñu déterminer la quantité de matière présente dans la bouteille. Donc la quantité de matière c'est la même chose que bu ñu leen waxee aussi le nombre de mol. Donc c'est la même chose, c'est deux noms identiques. Donc le nombre de mol ce n'est rien d'autre que formule bi c'est N également sur masse molaire. Donc masse bi jox nañu ko dans le TD c'est égal à 420 et masse molaire bi jox nañu ko. Donc une fois qu'on tape avec notre machine calculatrice notre arme de guerre comme toujours ni ñu koy waxee, donc on va trouver 7,24 mol. Donc N égale 7,24 mol. Et après la deuxième question, on nous demande le volume occupé par le liquide. Donc après bi dem ñu jox le volume molaire. Donc à partir du volume molaire, on peut déterminer aussi le volume occupé. Donc rho égale à M sur V. Donc après on tire V. Donc V bi kon dafay doon kon M sur rho et après nga remplacer tak nga trouver aussi le volume en millilitres. Et après en question 3A, on nous demande le volume molaire. Donc le volume d'après l'équation des gaz parfaits, on a PV égale nRT. Or V, c'est-à-dire le volume, n'est rien d'autre que N fois le volume molaire. Donc ici le volume, pourquoi on a dit V égale volume, c'est-à-dire le volume d'un liquide et le volume d'un gaz, c'est différent. Donc il nous faut le mettre dans ces conditions. Donc et après simplification, on va trouver P fois volume molaire égale N. P fois volume molaire égale RT. Donc volume molaire égale RT sur P. Donc d'après cette formule-là, on peut tirer une conclusion ou quelque chose qui nous dit que le volume molaire ne dépend pas du volume. Le volume molaire ne dépend pas du volume ni de nombre de moles. Donc le volume molaire dépend de la température et de la pression. Le R, c'est une constante, ça ne change pas. Donc le volume molaire dépend toujours de la température et de pression. Donc si la température varie, le volume molaire varie. Si la pression varie, le volume molaire varie. Donc ici, je rappelle que dans l'exercice, il y a une petite erreur. Il y a une petite erreur parce que on a mis un pascal. Ce n'est pas un pascal, mais c'est un atmosphère. Donc là,
aussi vous rectifiez une fois que vous essayez l'exercice. Donc, ce n'est pas 1 Pascal, mais c'est 1 atmosphère. Et après, on remplace. Le R, c'est une constante, c'est égal à 8,314 multiplié par la température. La température doit être toujours en Kelvin. Kon pour nga yóbbu ko Kelvin da ngay jël kon da ngay jël nga jël. Donc, boo amee température comme ça, température comme T égale à quelque chose en degré Celsius. Maintenant, beaucoup bëgg a yóbbu quelque chose en Kelvin, comme ça, degré Kelvin. Donc, da ngay jël quelque chose en degré Celsius plus 273. Donc, ici, dans l'exercice, on nous a donné température B, on nous a donné 25 degrés Celsius. Donc, ce sera quoi? 25 plus 273. Et là, après, vous prenez votre machine. Vous allez taper 25 plus 273 et ça va vous donner 298. Et après, ici, vous écrivez 280 et après, vous écrivez 298 sur maintenant un atmosphère, vous devez le convertir en Pascal. Donc, un atmosphère égale à 101 325 Pascal. Donc là aussi, il faut faire très attention sur les conversions. Donc, et après, on va trouver quoi? V, volume molaire égal à 0,0244 mètres cubes par mol. Donc, je rappelle que le volume molaire, son unité internationale, c'est mètre cube par mol. Là, c'est son unité internationale. Mais on utilise le plus souvent litre par mol. En pratique, c'est-à-dire dans les exercices, on utilise litre par mol. Mais son unité internationale, c'est mètre cube par mol. Donc, quand on trouve ça, on va le convertir dans les unités IGL, qui est 24,4 litres par mol. Donc, ici, vous allez voir que dans les conditions normales de température et de pression, on a dit que dans les CNTP, le volume molaire n'est rien d'autre que 22,4. Mais si on n'est pas dans les CNTP, le volume molaire varie. Donc, et après ici, il nous demande est-ce qu'on peut vider complètement, en question C, est-ce qu'on peut vider complètement la bouteille de son gaz? Maintenant, ici, raison pour laquelle là, on ne peut pas vider complètement la bouteille. On ne peut pas vider complètement la bouteille de son gaz, c'est impossible. Hein? Maintenant, là, pourquoi? Parce que ben exemple seulement la range of nous. Nous comme par exemple, vous avez des gaz. Après utilisation, vous vous rendez compte que vous avez des gaz, bi dafay am na comme genre liquide lu fi des noonu. Moo lay wan ni loolu noonu on peut pas utiliser complètement le gaz des bouteilles. Donc là, il restera toujours quelque chose au fond, hein, au fond des bouteilles, au fond des récipients. Donc, c'est dû à la pression. Donc, là, on ne peut pas vider complètement le gaz qui est dans la bouteille. Là aussi, c'est vraiment évident. On le voit de tous les jours. Donc, aussi, une question, nous déterminer la formule brute. Donc, la formule brute, avant de déterminer, il faut nous déterminer aussi le pourcentage massique de C. Parce que nous avons pourcentage massique de pourcentage massique de C, de H. Donc, il nous faut aussi un pourcentage massique de C pour nous déterminer le nombre d'atomes de chaque atome. Donc là, on sait que la somme des pourcentages des atomes dans une molécule, donc, la somme des pourcentages massiques des atomes dans une molécule est égale à 100. Donc, on va mettre comme pourcentage de C plus pourcentage de H égale 100. On tire pourcentage de C égale 100 moins pourcentage d'H. Et après, nous remplaçons par valeur, on va trouver 82,2. Et après, on va mettre X égale pourcentage de C fois masse molaire, le tout divisé par 100. Donc, formule bobu nonou, fu mu joggé ko ñu expliquer len ko. Donc là, si on a comme ça une molécule qui est de cette forme-là, CXHY. Donc, normalement, pourcentage de C,
c'est quoi? La masse molaire de C multipliée par son nombre d'atomes. La masse molaire de C, c'est 12. 12 fois le nombre d'atomes de C, c'est X. Comme c'est 12X sur combien? Sur la masse molaire du molécule. Qu'on va noter M, grand M, multiplié par 100. Et après là, on va tirer. Comme là, c'est la même chose. Si on fait comme ça, on multiplie, on va faire 1200x multiplié par 100, ça va nous donner 1200. Non, 12x multiplié par 100, ça nous donne 1200x sur la masse molaire de ce composé. Donc là, on va tirer x, comme x égale pourcentage de C multiplié par la masse molaire, le tout divisé par 1200. Donc, formule bi, c'est pourquoi dama ko abrégé pour mu gën a gaaw. Et je vais mettre juste le nombre d'atomes de X égale pourcentage de C multiplié par la masse molaire du composé, le tout divisé par 1200. Ouais. Donc après remplacement, on va trouver que comme toujours le nombre d'atomes ay les X ak Y yooyu noonu toujours da leen jël un nombre entier da leen jël nombre entier pas ay virgule yooyu noonu kon donc X on va trouver X égale 4. Donc par analogie aussi Y aussi nous leen koy tirer donc ce sera pourcentage de au lieu ñu def pourcentage de C on va mettre pourcentage de H multiplié par masse molaire. Donc aussi, ce sera la masse molaire de H multipliée par 100. La masse molaire de H, c'est 1. 1 fois 100, c'est 100. Et après, on va remplacer, on va trouver Y égale 10. Donc, la formule brique du composé égale à C4H, H10. Et après, en question numéro B, on nous demande de déterminer toutes les formules semi-développées de cette composé qui est A. Donc, ici, les formules semi-développées, n'est rien de formule développée amna, formule semi-développée amna. Donc, le nombre d'atomes de carbone, c'est 4 ici. On va mettre 4C. 1, 2, 3, 4. Il y a 4C. Et après aussi, nous devons satisfaire sa valence. Donc, il nous faut mettre ici 3H pour nous satisfaire. Ici, il y aura 2, là aussi 3. Et après, en venant jusqu'à ici, il nous faut nous faire une ramification. Une ramification au niveau de cet atome C. On fait une ramification de CH3 et après on remplit, on essaie de satisfaire les autres atomes de carbone. Donc là, c'est l'exercice numéro 8. C'est terminé. Donc on va faire l'exercice numéro 9. Donc l'exercice numéro 9, donc première question, nous déterminer aussi le pourcentage massique de l'oxygène. La même chose aussi, presque, vous voyez, presque, il y a beaucoup de questions qui sont identiques. Maintenant, pour comprendre question, pour comprendre d'une manière profonde, il y a des comprendre d'une manière facilement. Donc, toujours la somme des pourcentages de chaque atome égale à 100 dans une molécule. Donc, et après, on tire le pourcentage de O, nous tirons et après, nous remplacer, on va trouver ce qu'on nous demande. Et après, est-ce que cette sublimation se réalise dans les CNTP? Non. Donc, cette sublimation n'est pas réalisée dans les CNTP parce que dans les CNTP, la pression égale à 1 atmosphère. 1 atmosphère, je vous ai rappelé que c'est égal à 101 325 pascal. Donc, dans les CNTP, la pression est toujours égale à 1 atmosphère et la température égale 0 degré et le volume molaire égale 22,4 mol par litre par mol. Donc là, alors que la température n'est pas dans la sublimation, la température qui est donnée dans l'exercice n'est pas égale à n'est pas à 1 atmosphère, mais c'est autre chose. Et après, la température aussi n'est pas égale 0 degré. Donc, on ne peut pas affirmer qu'il est dans les CNTP. Et aussi, on nous demande aussi de calculer la quantité de matière. La quantité de matière aussi, on fait le PV égale nRT. Et après, on tire N. Donc, N égale PV sur RT. Et après, les 500 cm3 là, il faut qu'on le ramène en mètres cubes parce que c'est dans le système international. Et après aussi, on convertit toujours le degré en Kelvin. Et après, on remplace et on va trouver ça. Et ici, on demande de calculer la masse molaire. Donc, pour le reste, vraiment, ce n'est pas très, très difficile. Donc, tout cela, vous voyez, on nous demande aussi de déterminer la formule brute. La formule brute n'est rien d'autre que de déterminer le nombre d'atomes de chaque atome qui constitue la molécule.
Et après, on nous demande donc les nombres d'atomes x égale 1, y égale 2 et z égale 2. Donc, la formule brute ne sera rien d'autre que ça. C'est la formule développée. Donc, formule développée de femme, aussi formule semi-développée homme. Donc là, c'est la formule développée. Donc ici, pour ceux qui sont en terminale, ils peuvent le voir. Donc, c'est un acide carboxylique. Donc, après, en 5, le nombre de molécules. Le nombre de molécules n'est rien d'autre que le nombre de moles multiplié par la constante d'Avogadro. Donc, qui n'est rien d'autre qu'on va obtenir comme égal à 6, 10 puissance 24 molécules. Donc, on arrive à la terme de la correction. Donc, je rappelle encore une fois que vous pouvez adhérer à notre cours d'encadrement scientifique, niveau seconde S, dans tous les niveaux pratiquement. C'est niveau 3e jusqu'à la terminale en maths PC et SVT. Donc, vous pouvez nous faire signe via ce numéro 117 908 19 112. Donc, on vous dit aussi d'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, mais aussi de nous laisser votre avis dans les commentaires. Donc, merci et à prochaine fois.